Coucou, me revoilà. J'ai fait un rêve. C'est comme si dans mon rêve on me disait de reprendre YouTube. Où ça va me mener, j'en sais rien. J'avais arrêté les vlogs, vous vous souvenez, j'ai même tout effacé, tous mes précédents vlogs, des années de vlogs, parce que il y avait trop de malveillance sur YouTube, en tout cas sous mes vidéos. Moi ça fait depuis 2012 que ma chaîne YouTube a été créée. Vous apprenez à vivre avec ça, mais il y avait des choses qui étaient vraiment trop difficiles à lire, et c'était vraiment trop difficile pour moi de gérer tout ça alors que j'étais quand même dans le deuil de mon enfant. Donc j'avais décidé d'arrêter les vlogs sur YouTube. Et même s'il y a 1 milliard de commentaires positifs, des gens qui me soutiennent, etc., eh bien cette petite minorité-là m'affectait beaucoup et j'étais trop fatiguée pour pouvoir affronter ça en fait. Alors moi j'ai un tout petit compte et vraiment à mon échelle c'est pas beaucoup. Et j'imagine même pas ce que prennent des youtubeurs qui ont des millions d'abonnés. Mais moi j'étais pas assez forte pour ça. Et à quel prix et pourquoi le faire et pourquoi se faire du mal pour rien, c'était ça surtout. Donc j'ai arrêté de poster des vlogs. Je m'étais dit je vais poster uniquement mon travail, ça va tourner autour de la spiritualité, de l'ésotérisme, mais je vais plus partager ma vie privée. Et je me suis éloignée de YouTube pour rester dans une safe place puisque je me suis concentrée sur Instagram et j'ai eu la volonté vraiment de développer ma communauté sur Instagram parce que c'était l'endroit où je me sentais le mieux en termes de réseaux sociaux et que dans le cadre de mon travail j'étais forcée, entre guillemets forcée, de poster sur les réseaux sociaux parce que si je ne poste pas sur les réseaux, je ne vends pas de formation. Et puis il y a 2-3 mois, je me suis demandé à quoi ça sert tout ça. Alors bien sûr, pour moi c'était professionnel, mais au départ, j'avais vraiment l'envie de partager mes passions. Quand j'ai commencé en 2012, il n'y avait pas cette histoire d'être rémunéré, d'utiliser les réseaux comme moyen de développer son chiffre d'affaires. Et pour moi, mes passions aujourd'hui sont devenues un travail à part entière. J'ai fait énormément de formations pour pouvoir développer mes réseaux sociaux. À vouloir à tout prix séduire l'algorithme pour pouvoir être mise en avant, ça en devenait trop de travail. Ça avait pris tellement une ampleur. Là, j'étais fatiguée, j'étais triste. En plus, j'étais dans une phase du deuil qui était pas cool. Je pense avec l'arrivée de l'automne, en plus, ça a pas aidé. Et puis, ça a été extrêmement difficile pour moi de continuer à poster, à créer du contenu. Donc, je me suis arrêtée brutalement. J'étais pleine de doutes, je savais plus où j'en étais, je voulais tout arrêter. Et puis moi, à côté, j'avais retrouvé un emploi salarié quand mon mari avait perdu son travail. Donc, il fallait qu'il y ait cette rentrée d'argent en plus. Je travaillais 2 jours et demi par semaine dans une entreprise en Suisse, dans un cabinet médical. Et du coup, là, ça fait 2 ans maintenant que j'y travaille. Mon mari a retrouvé du travail, mais j'ai continué quand même par sécurité. C'est que 2 jours et demi par semaine, donc ça me laissait le temps de travailler sur mes projets à côté. Et je me suis dit que peut-être c'était préférable que je reprenne un emploi salarié 4 jours par semaine. Et ça me laisserait 3 jours pour travailler sur mes projets. En plus, comme c'est une entreprise en Suisse, je gagne relativement bien ma vie par rapport à la France. Et je voulais m'assurer cette sécurité-là pour continuer à poster de manière passionnée entièrement et ne plus compter en fait sur ces rentrées d'argent-là issues de mon entreprise, mais plus me dire voilà, j'ai une sécurité financière et à côté de ça, c'est que du plus. Et j'ai plus cette pression de poster, d'être régulière, de séduire l'algorithme. Là, je vais passer au mois de janvier à 4 jours par semaine au lieu de 2 jours et demi dans le centre médical. On verra comment ça se passe. Si ça me convient pas, je pourrais toujours revenir en arrière. Mais en tout cas, là, je me sens sereine avec cette décision, je me sens mieux. Alors, je sais que beaucoup de personnes choisissent l'entrepreneuriat aussi pour être libre, se sentir libre de faire ce qu'on veut de ses journées, d'organiser son travail comme on le veut, comme on le souhaite. Mais finalement, on n'est pas si libre que ça, puisqu'on a vraiment cette pression-là. On a cette charge de travail aussi parce que forcément, c'est pas on fait ses heures et puis à la fin de la journée, c'est fini, on n'a plus rien à penser. C'est constant. C'est chouette de pouvoir vivre de ses passions. Mais moi, là, je me suis un peu perdue et surtout, j'ai le sentiment que je suis pas assez forte en ce moment. Ça fait 3 ans que Max est parti et c'est toujours difficile de se mettre au travail parce que la tête, elle veut. Le matin, je me dis « Ah ouais, chouette, je vais faire plein de trucs aujourd'hui. » Mais le corps, lui, il suit pas. Alors que quand je vais au travail, je fais mes heures et puis j'ai plus de charge mentale après et puis je passe à autre chose. Et donc, ça me convient bien aussi. Donc, je dis pas que je vais pas continuer à vendre mes formations, pas continuer à développer des projets parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui me tient à cœur de pouvoir transmettre, de pouvoir former. Mais ça va être plus long. Et là, normalement, à la rentrée, j'aurais dû avoir sorti la refonte de ma formation cartomancie. J'ai stoppé net l'écriture de cette formation et j'arrive pas à m'y remettre. Donc, je me laisse le temps. Pourquoi reprendre des vlogs alors que j'avais dit que je ne ferais plus de vlogs? Eh bien, je sais pas, j'ai eu envie. Là, d'allumer ma caméra et de vous dire quelques mots et de refaire ce que j'adorais faire avant. J'aime bien partager ces moments aussi avec vous. En tout cas, là, il est 17h. Ce matin,
En ce moment, je me lève hyper tôt. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à dormir. Je pense que ça fait partie du processus et tout. Je pense qu'il faudrait vraiment que j'aille voir un psy. Mais j'ai beaucoup de mal parce que chaque fois que j'ai vu des psys, ils m'ont pas convenu. Ça m'a pas aidé. Je voyais où ils voulaient en venir. Enfin, c'était un peu compliqué. Alors, je sais pas, j'ai pas encore trouvé la bonne personne. En tout cas, je me réveille hyper tôt le matin. Donc j'en profite pour faire des trucs. Là, ce matin, je me suis réveillée, il était 3h moins 10. Impossible de me rendormir, j'y arrive pas. Donc là, je me suis levée, comme ça j'ai eu le temps de lire, de faire du sport, de méditer aussi. J'ai eu le temps de faire plein de choses. Bon, aussi de scroller sur les réseaux sociaux, on va pas se mentir. Et puis, j'ai commencé ma matinée de travail. Aujourd'hui, je travaillais que ce matin, en télétravail en plus, donc j'ai pu travailler depuis la maison, c'était top. Me voilà en train de faire mon petit sport. Alors, je vous avoue que quand je me suis filmée, je me trouvais hyper badass en train de faire mon sport. Et là, je regarde les images et je me dis, mon Dieu, mais c'est horrible. Pas badass du tout, là. Donc, je fais 30 minutes de HIIT et 30 minutes de vélo elliptique. Voilà, tous les jours, j'essaye d'être constante. Et puis ensuite, je fais ma méditation parce que la méditation après le sport, c'est vraiment super. Je vous le conseille fortement. La séquence qui va suivre, c'est une séance TCI. La TCI, c'est la transcommunication instrumentale. C'est le fait de capter sur un appareil des voix ou des images. C'est du spiritisme. Pour pratiquer la TCI, il faut avoir été initié par quelqu'un de sérieux. On ne fait pas n'importe quoi non plus, parce que ça reste quand même du spiritisme. Donc il faut savoir comment procéder, comment se protéger. Ne reproduisez pas ça chez vous si vous n'y avez pas été initié sérieusement. Max, t'es là ? Qui que vous soyez, vous pouvez vous exprimer, même si vous n'êtes pas un proche défunt. Comment vous vous appelez ? Qui est la personne qui est en train de me toucher les cheveux ? Vous pouvez nous parler, on vous écoute. Non. Nous aussi on t'aime. Nous aussi on vous aime. Et c'est pour ça qu'on est là. Magnifique. Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes ? On n'a aucun doute là-dessus, mais on a besoin d'en être sûr. C'est bonheur. T'as entendu ? Ouais. Oui, c'est Sévenat. Il est là, il vous écoute. Vous pouvez lui parler si vous voulez. On est vraiment content d'avoir la chance de communiquer avec vous. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un a un message à faire passer ? Et vous, c'est quoi votre petit nom ? Donc là, je vais au centre commercial faire quelques cadeaux de Noël et par la même occasion, j'espère
voir une personne là-bas, une commerçante, qui est là chaque année, qui expose ses bijoux en pierre. Et c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Par contre, c'est un peu cher. Alors à chaque fois, j'hésite d'acheter chez elle. Et c'est ça, hein, c'est le prix de l'artisanat, de la qualité, voilà. Et l'année dernière, il y avait une bague qui me faisait de l'œil, mais je ne l'ai pas achetée à cause du prix. Et je vais voir si je vais me laisser tenter cette année. C'est une bague améthyste brute en fait. Ça y est, je suis revenue de mon shopping et je voulais vous parler d'un truc qui m'est arrivé quand j'étais dans un magasin. En fait, j'étais chez H&M pour acheter une écharpe et j'ai pas pu m'empêcher d'aller au rayon enfant, petit garçon, pour regarder quels vêtements auraient plu à Max. Et au moment où je lui dis « Ah, regarde ça Max, ça t'aurait plu parce qu'il y avait un Mario dessus », bref, j'ai ressenti en moi, dans mes entrailles, dans mes tripes, une douleur, mais pas physique, c'était un ressenti. C'était très très désagréable et ça m'a monté les larmes tout de suite. Et j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il est parti. Bon les gars, c'est une catastrophe. Je suis réveillée depuis 2h30 du matin, là il est 4h30, impossible de me rendormir. Donc je vais me lever. Je crois que j'ai un gros problème de sommeil depuis quelques mois. Et il va falloir que je consulte. Le message du jour. Bon je sais pas vous, mais moi, je compte bien m'y remettre. Bon, il est, je crois, 7h20, un truc comme ça. Et je suis sur le chemin du travail. Bon, vous ne voyez pas. Ah, je pourrais pas vous raconter ma petite anecdote. Bon, je vous la raconte à ma pause de midi, il fera jour. C'est vrai qu'au début, quand mon mari a perdu son travail, ça a été extrêmement difficile pour nous. Surtout que ça faisait 1 an qu'on avait perdu notre fils. Et tout de suite, comme ça, on enchaînait sur une épreuve difficile. Mais au final, avec le recul, c'était un mal pour un bien, pour tous les deux en plus. Alors mon mari, parce qu'il a retrouvé du travail dans une entreprise qui lui correspond beaucoup plus, dans laquelle il se sent mieux. Et moi, parce que ça faisait 1 an que clairement j'étais sur mon canapé, je bougeais plus, je faisais plus rien. Et de me forcer à aller travailler, ça m'a remis en mouvement en fait. Ce mouvement-là, il m'a remis aussi en mouvement dans tous les autres aspects de ma vie. Déjà d'un point de vue professionnel, parce que j'ai recommencé à travailler sur mes projets. Aussi d'un point de vue personnel, de pouvoir bouger. Je retiens cette phrase d'un film, le mouvement c'est la vie. Et c'est exactement ça. Et des fois, quand je traverse une période difficile, je garde la foi en la vie. Je me dis que la vie, elle a un plan pour moi. Peut-être que sur le moment, c'est difficile, sur le moment, ça fait du mal et on se rend pas compte pourquoi est-ce qu'on nous malmène comme ça. Mais par la suite, avec le recul, on se rend compte qu'on a développé quelque chose. Ça peut être une qualité, ça peut être une évolution personnelle, ça peut être finalement d'aller sur un chemin qui nous convient mieux et qui est plus aligné avec qui nous sommes. Alors la réflexion du jour sera de vous dire qu'est-ce que vos épreuves, avec le recul, bien évidemment, si vous êtes dans quelque chose de difficile en ce moment, vous n'avez pas encore de recul sur la situation, vous ne pouvez pas trop analyser, mais mes épreuves passées, qu'est-ce qu'elles m'ont apporté aussi de bénéfique, malgré la difficulté, malgré la souffrance. De regarder les choses sous cet angle-là, ça aide aussi à accepter cette souffrance qu'on a vécue, cette difficulté qu'on a vécue. C'est fini pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Bye bye.